Coucou les cinquièmes. Alors, vidéo pas trop longue puisque je n'ai toujours pas reçu la puce et que je fonctionne avec la Wi-Fi très lente. Alors déjà, je corrige l'exercice 8, page 301 que je vous avais demandé de faire. Associer chaque mot latin de formation populaire dans la liste A au mot de formation populaire de la liste B. Et de formation savante dans la liste C. Oui. Liste A, les mots latins, liste B, formation populaire, liste C, les formations savantes. Alors, le premier mot, hospitalis, qui signifie qui reçoit, qui a donné hôtel et qui a donné hôpital. Bon, je n'explique pas la différence entre les deux. Deuxième mot, frictionem, qui signifie frotter, qui a donné frisson et friction. Alors, friction, quand on frotte, par exemple, voiture à friction, on frotte un peu et la voiture démarre par un mécanisme automatique. Ensuite, scala, dernier étage, ou degré, donc degré ou étage. Scala qui a donné échelle et escalier, j'explique pas la différence. Captivus, prisonnier, qui a donné chétif et captif. Alors captif, c'est quand on est prisonnier, chétif, c'est quand on est petit, maigre, pas très développé. Nativus, qui est né, qui a donné naïf ou natif. Alors natif d'une région, c'est quand on est né dans cette région, et naïf, c'est quand on croit un peu tout ce qu'on nous dit. On prend tout au pied de la lettre et tout pour argent comptant en fait. Et articulus, membre ou partie, qui a donné orteil, un orteil, et article, hein, qui est la partie d'un journal, par exemple. Rose qui gratte à la fenêtre. Voilà, désolé. Alors, même exercice, l'exercice 9. Alors, le mot computare, calculer, prévoir, qui a donné le mot compter, dans le sens de raconter. Potionem, breuvage, qui a donné poison. Cadentia, qui veut dire ce qui tombe, qui a donné la chance, hein, un peu comme ce qui nous tomberait du ciel. Ministerium, qui veut dire la fonction, qui a donné le métier. Et enfin, strictum, qui veut dire serré et qui a donné étroit. Alors, je vous demanderai de faire pour demain l'exercice 5 et l'exercice 6, page 301. Voilà pour le vocabulaire. Je vais lire maintenant une nouvelle aventure de Renard. Alors, Renard qui, cette fois-ci, va s'acharner sur Brun l'ours, qui est également une de ses victimes de prédilection et qui est tout aussi naïf que Isengrin le loup. Quelle souffrance! Renard propose à l'ours brun de le conduire chez le charpentier Lanfroy pour y chercher du miel. Ils galopent à bride abattue, jusqu'au bois de Lanfroy où leur destrier s'arrête. Lanfroy, qui vendait du bois, avait commencé à fendre un chêne en y enfonçant 2 coins. « Brun, dit Renard, mon cher ami, voici ce que je t'ai promis. La ruche est là-dedans. Vas-y, mange, après nous irons boire. Tu peux y aller, tu as trouvé ton bonheur. » Brun l'ours met son museau et ses 2 pattes de devant dans le chêne, tandis que Renard le soulève et le pousse. Puis le goupil se retire et l'exhorte. « Vilain, dit-il, ouvre la gueule, ton museau y touche presque, ouvre la gueule !» Il se moque de lui et le roule. Maudit soit-il toute sa vie pour la bonne raison que jamais l'ours n'aurait tiré une goutte de miel de l'arbre, où il n'y avait ni miel ni rayon. Et pendant que Brun ouvre la gueule de toutes ses forces, Renard a empoigné les coins et les a arrachés à grand-peine. Aussitôt la tête et les flancs de Brun restent coincés dans le chêne. Voilà le malheureux dans une triste posture. Renard l'a mis dans de sales draps. Sur ces entrefaites survient Lanfroy le forestier et Renard détale aussitôt. Quand le vilain voit l'ours pendu au chêne qu'il devait fendre, il se précipite vers le village. « Haro, haro !» crie-t-il. « Suce à l'ours, nous allons pouvoir l'attraper !» Il aurait fallu que vous voyiez les vilains arriver, aussi nombreux que des fourmis. L'un porte un gourdin, l'autre une hache, l'autre un fléau, l'autre un bâton d'épine. Brun a très peur pour son échine. Il entend cet orage approcher et pense qu'il vaut mieux perdre le museau que se laisser attraper par Lanfroy, qui arrive en tête avec une hache. Il tire, tire encore. Son cuir se tend, ses veines se rompent, si fort que le cuir finit par se fendre. Quelle souffrance, il en a la tête embouillie. Il a perdu des flots de sang et y a laissé le cuir des pattes et de la tête. Jamais on ne vit un tel monstre. Le sang coule de son museau, et il n'a plus sur le visage assez de peau pour en faire une bourse. Voilà dans quel état s'enfuit le fils de l'ours. De l'ours avec un E, puisque c'est sa mère. Alors, j'explique quelques mots au passage. Donc, on vous dit que
brun l'ours et renard galopent à bride abattue. Bride abattue, ça veut dire très très vite. Leurs destriers, ce sont leurs chevaux. Je vous ai dit qu'il y avait deux mots. Destrier qui est le cheval de guerre et palefroid qui est le cheval d'agrément, juste pour se promener. Alors on a également le mot goupil, puisque je vous ai déjà dit que c'était l'ancien mot qui signifiait renard. Je ne réexplique pas pourquoi. Alors expliquons le piège qui a été tendu à brun l'ours. Pour pouvoir fendre un tronc en deux, on commence par faire une première entaille et ensuite on met deux coins, c'est-à-dire deux sortes de triangles de bois qu'on enfonce dedans pour bien écarter et après on va taper dessus pour le fendre complètement. Et donc quand renard retire les deux coins qui écartaient le tronc, du coup la fente se resserre et l'ours se retrouve avec le museau coincé à l'intérieur. Donc c'est évidemment quelque chose de très cruel, puisqu'ensuite tous les paysans se jettent sur lui en disant haro, haro, qui est le mot pour rameuter les gens et pour appeler au secours, et sus à l'ours, c'est-à-dire ça veut dire tous contre l'ours. Alors je vous demanderai de réfléchir au point commun qu'il y a entre cette histoire et l'histoire du loup Isengrin pour demain. Et je vous demanderai aussi de chercher dans ce texte que je viens de lire deux compléments circonstanciels de lieu, un complément circonstanciel de manière et un de moyen. Également deux compléments circonstanciels de temps et nous reverrons tout ce qu'il y a à savoir sur l'ensemble des compléments circonstanciels. Alors, pour ce qui est du mot du jour, nous allons prendre le verbe exhorter. Le goupil se retire et l'exhorte. Vilain, dit-il, ouvre la gueule. Exhorter quelqu'un, ça signifie l'encourager, l'inciter à faire quelque chose, mais de façon très insistante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain.